Papa, maman! Regardez! On l'adopte! Bah, v'là autre chose. Qu'est-ce qu'il nous fait encore? On le ramène à la maison? Enfin, tu n'y penses pas, Benoît. Tu en feras quoi? Tu en feras quoi? Je jouerai avec! J'ai pas de petit frère, ça compensera! Oh, ça non, pas de petit frère, toi, c'est bien assez comme corvée. Cesse de rêver. Si on le ramène, vous n'aurez rien à faire ensemble. Rien à faire ensemble. Pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas humain, enfin. Enfin, C'est quoi, humain? Mais enfin, Benoît, tu vois bien, il y a les humains et les non-humains. Ce n'est pas la même civilisation. toutes les civilisations ne se valent pas. Par exemple, ce chien pisse contre un arbre. Alors que toi, tu pisses au lit. C'est plus civilisé. Tu vois, moi, si je fais ça... Si je fais ça, le chien ne rit pas. Alors que toi... Alors que moi non plus? Oui. Mais ta mère... Non plus. C'est parce que c'est pas la bonne passoire. Non mais sinon, tu vois bien quand même. Nous, les humains, on crée, on fait de l'art. Oui, regarde ce que j'ai fait ce matin. C'est magnifique. Magnifique. Je crois que c'est mon chef-d'œuvre. C'est éblouissant. Une réflexion d'une profondeur inégalable sur la notion de sacré. Oh, ton chat, on dirait un lion! Non, puisque tu as deviné que c'était un chat. En fait, c'est un lapin. Ah, c'est pas un chien qui aurait ce génie-là, hein? Michel-Ange, c'est un chien peut-être? Oui, bon, Michel-Ange... Non, Michel-Ange est très surestimé. Donc, pour ce qui me concerne, je trouve le Quattrocento un siècle bien supérieur à la Renaissance. Artistiquement, on s'entend. Politiquement, c'est une autre affaire, j'en conviens. Ah, vous voyez? Il parle et il rit! Oui, mais attention, cher Benoît, je ne ris pas de tout. Je ne ris pas des blagues racistes, par exemple. Elles ne vont pas assez loin. Ce rire est insupportable. C'est pas humain. Ce chien ne viendra pas à la maison parce qu'il n'est pas humain et que nous, on est une famille humaniste. Voilà pourquoi. C'est quoi, humaniste? Humaniste, c'est quoi déjà? Explique-lui, toi, Chantal. Chantal, le prénom bidon. L'humanisme, c'est être du côté des humains. Ça s'oppose à l'animalisme. Je vois toujours pas pourquoi il est moins humain que nous! Allez, on rentre. Oui, Sans le chien. entre humains. Vous êtes vraiment des super parents! Vous expliquez trop bien! Oui, c'est notre boulot, C'est notre mission, notre vocation. notre sacerdoce. Eh ben dis donc, tu l'as échappé belle, mon pote. Mon chef-d'œuvre. Oh. Que puis-je pour vous? J'aime beaucoup ce pli. Mettez-vous là. Là? Non, là. Ici, alors? Voilà. Pliez-vous, s'il vous plaît. Voilà, ça va? Ça va. Bon. Respirez. Ne bougez plus.
Pouvez-vous vous déplacer un peu? Là, oui. Et s'il vous plaît, tournez-vous. Allez, un petit effort. On se plie. Comme ceci. Non, un peu plus. Non mais, voulez, c'est 10 sacs. Ma patience a des limites. Ça va, je... Vous croyez que je vais vous payer à vous tortiller un peu? À vous plier en deux? Non, mais écoutez, j'ai pas mal de dettes, j'ai besoin de ces 10 sacs. Alors il faut suer un peu, mon ami. Des comme vous, il y en a 10 à la douzaine. Des qui attendent à la porte, à l'appel. À l'appel, je siffle. Et hop, au pied de la lettre, mon chien. Alors un petit effort, s'il vous plaît, sinon, oust, du balai. Ça va, j'ai compris, voilà, je me plie. C'est le prix, mon ami. Ouais, comme ça. Je ne peux pas plus, mais... Comment? Vous ne pouvez pas plus? Quoi? Non, je n'ai rien dit, voilà, comme ceci, ça va? Là, c'est pas mal. Vous voyez que vous pouvez plus. On peut toujours plus. Il suffit de le vouloir. Bon, allez, prenez-les ces 10 sacs. Vous les avez bien mérités. Non, je n'y tiens plus. Il faut que j'ouvre un de ces sacs et que j'en ai le cœur net. Ah, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voyons voir ce qu'il y a dedans. $10 balles. 10 sacs, c'est 100 balles. Mais en quelle monnaie, en quel argent les vendre? En dollars, oui, en dollars or, en dollars roi, en vrai dollar, ou en monnaie de papier, en monnaie de chiffon, en monnaie de singe, en argent rat, en argent humain. Ouh, oh, mais que c'est lourd! Oh, 8 sacs, c'est lourd, c'est très lourd. Heureusement que ça n'est pas 8 briques. Ça ferait combien en euros? Et en drachmes? Fais mater. Fais voir, ouais, c'est quoi? Chacun son tour. Regarde celui-là. Fais voir où tu l'as trouvé. Fais voir. Oh, il va. Allez, tout le monde au lit. Attention, la grosse. Attention, plus qu'un jour avant les vacances, alors pas de fausses notes. On a bien rangé ses affaires, hein? Oui, monsieur. On s'est bien brossé les dents, hein? Oui, monsieur. On s'est bien lavé les mains, hein? Oui, monsieur. Le coiffeur, c'est pas ça, hein? Ah non, monsieur. Mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Mais qu'est-ce que c'est que le catalogue Le Jabi? Non mais, bande de petits vicieux! Qui a introduit ce catalogue dans le dortoir? C'est toi, Simon? Non, monsieur. C'est toi, Maxime? Oh bon non, monsieur. C'est toi, Pascal? Oh non, monsieur. Il n'en reste qu'un. Ce ne peut être que toi, Julien. Hein? Ne réplique pas. Allez, puni pour la nuit. Puni Le Jabi. Puni KGB. Allez. Avance. Silence, vous autres. Allez, entre là-dedans. Et je confisque le catalogue. Je me demande comment ils ont fait pour délocaliser avec des modèles pareils. Mais Cass, je l'ai fait avec un mec dont vous n'osez même pas rêver. Un vrai, un dur, fidèle au rendez-vous chaque soir, travail d'artiste. Salut mon gars. T'as l'air bien éveillé ce soir. Ouais, c'est mon prochain coup qui me trotte par la tête. Ah, c'est du sérieux. Il me faudrait un guetteur. Ça tombe bien, je m'ennuyais. Tu prépares quoi au juste? Le braquage de la bijouterie de la rue Riche. Aux 2 anneaux. Et le bijoutier, faudrait peut-être l'éliminer, non? Ah, j'ai de quoi? Un fusil et des cartouches de 12. Ah, ça fait de sacrés dégâts, ouais. T'es un vrai truand, Juju. Ouais. Un vrai, un mafioso, Ouais. un renégat, un prédateur social, un super-homme. Un super-homme. Un Ouais, super-homme. un Et super-homme. lui, le petit Julien, je crois. Toujours aussi peureux, aussi mou. Oui,
pas méchant, mais sans initiative. On dirait qu'il ne désire rien, qu'il ne rêve à rien. Tenez, ces derniers jours, j'ai pris un prétexte pour le mettre au KGB, hein? Question de lui durcir le caractère. Le KGB, ça formait le caractère. Ah, la bonne heure, voilà de la bonne pédagogie, comme autrefois. Il faut savoir être parfois injuste pour viser plus juste. Tout à fait, madame la directrice, tout à fait. D'ailleurs, nous allons le libérer. Allez, Julien, la punition est terminée. Tu peux sortir et préparer ton pactage. Et vous-même, ces vacances, vous allez prendre un peu de repos? Ah oui, j'ai trouvé une location dans le Luberon. Ah, ça fait tellement de bien de s'occuper un peu de soi. Et moi-même, j'ai un petit gîte dans les Cévennes. Et un Je vous super recommande. homme, Julien. Un Un super homme. Ouais, Un super homme. un super homme. Un super homme. Fini KGB. Fini KGB. Ah. Mesdames, messieurs, ce moment que nous allons passer ensemble va compter dans votre vie, je vous l'assure. Tout va changer. Adieu les angoisses qui rongent vos vies. Adieu le stress qui mine vos nuits. Grâce à nous, grâce à Note N-O-T, dites Note à vos soucis. Note, c'est nous organisons tout. Regardez, le mariage va commencer. Ils ne sont pas beaux, nos mariés, hein? N'aimeriez-vous pas être à leur place? Si, justement, c'est pour ça que j'ai cliqué. Et voilà, votre rêve se réalise sous vos yeux. Votre numéro de carte bancaire, vous n'oubliez pas. Ah oui, tout de suite. Cliquez, voilà. Alors oui, ça y est. Oh, oh, je suis ému, moi, à chaque fois. Oh, que Mais, c'est- monsieur, Oui. je voulais être la mariée, pas seulement la regarder. Petite madame, soyez raisonnable. Vous avez envie de prendre du bon temps, hein? Pas de vous embêter avec des soucis ridicules. Que le plaisir. Vous vous rendez compte du temps qu'il aurait fallu pour que vous deveniez une mariée aussi resplendissante? Et des efforts? Eh oui, disons-le, des efforts. Terribles les efforts. La coiffure, le maquillage, le botox, la liposuction. Non. Zéro souci avec nous. Vous êtes assises et hop, on vous marie tranquille. Ne vous prenez plus la tête. Nous pensons pour vous. Vous êtes déjà en voyage. Cliquez, cliquez et le tour du monde va commencer. Expliquez-nous quand même un peu. Le petit clic de préachat avant toute chose, cher monsieur. Nos idées sont précieuses. Nous les protégeons aussi, comme nous vous protégerons. C'est juste, je clique. Voilà. Et maintenant, vive le tour du monde le plus sûr au monde. Pas de souci à se faire. On voyage en conteneur. Comment un conteneur? Oui, madame, oui, monsieur. Le conteneur est fiable. Il a fait ses preuves. Voyez tous ces gens qui l'ont utilisé pour changer de pays. Il faut vivre avec son temps. Mais enfin, quand même, le conteneur. Celui que nous vous proposons est très confortable. Vous pouvez étirer les jambes, les bras, tourner la tête aussi bien à droite qu'à gauche. Par un périscope élégamment disposé, vous jouissez de la vue des paysages sans jamais avoir à affronter les sorties en terres inconnues. Allons-y, suivez-moi. Départ immédiat. Par ici, Mais madame, par ici, on monsieur. n'a pas fait nos bagages. C'est sans importance, cher monsieur. Entrez, les conteneurs sont tout équipés, vous le voyez bien. Mes mocassins. Ah, vous faites une affaire. Joli voyage de retraite en perspective. Voyons, cliquez, monsieur, cliquez et je vous offre la solution. Je clique sur la zapette, là. Voilà, c'est cela. Voilà, j'ai cliqué. Rappelez-vous vos propres paroles il y a un instant.
Des commandes, il y en a pour... Pour faire vivre une personne et pas deux. Eh bien voilà. Mourez, cher monsieur, mourez, tout simplement. Mais vous êtes ma boule, je veux pas mourir, moi. Vous ne voudriez quand même pas qu'on demande ça à votre fils? Voyons, c'est mathématique, vous êtes deux, il n'en faut plus qu'un, c'est tout. C'est simple et limpide. Bah, vu comme ça, j'y avais pas pensé. Ici, le soir, vous le savez, personne ne vous attend plus. La vie est triste, Oui, les nuits sont solitaires, le tracas vous ronge. ça. Votre fils erre dans votre atelier sans rien à faire. Oh non. Il pourrait mal tourner à force. Oh. Vous le savez, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Ah non, pas les vis, ah non, pas ça, pas ça. Vos outils sont là. Oui. Votre établi, votre patente, tout est là. Tout n'attend que lui. Vous m'entendez? Tout. Il peut avoir tout. Ne vous inquiétez plus de rien. Venez avec moi. Nous allons finaliser notre accord. Et cliquez là. Ah, je vais cliquer. Clique pas, claque-la plutôt. Qui est-ce qui fais là? Mais je ne vous permets pas, monsieur. Ceci ne regarde que monsieur Liafro. Mais moi je vous permets de prendre la Mais, porte. Garantier. Mais laissez-moi. Aïe, aïe, au secours. Retournez à la Société Générale. Aïe. Allez. Aïe. Et ta note, je la dégrade. Et ton triple A, j'en fais des andouillettes. Ah, bah, Chignol, heureusement que t'es arrivé. Je crois bien que j'allais cliquer. Mais c'est Pierrot qui m'a prévenu. Oh, ben viens avec moi. Je vais te faire un versement en liquide. Allez, et cette zapette, on va la mettre aux équevilles. Allez, aux équevilles. Allez, viens à l'accord. Tu vas voir, je vais te faire un versement. Oh. Que faire? Je suis débordé, harcelé. Je songe à me supprimer. C'est une bonne idée. Ah bon? Vous trouvez? Tout à fait. Là. Là. Ne rien laisser paraître. Visage lisse sans expression. Rien ne m'atteint, rien ne me touche. Tout matin, tout me touche. Ah, que faire? Oh, je suis dépassé. Débordé. Harcelé. Je pense à me supprimer. Oui, moi aussi. Vous aussi? Ah oui, moi aussi, oui. Moi aussi, je pense. C'est une bonne idée. Ah bon? Vous croyez? Vous trouvez? Mais Ah bon? moi aussi. Heavy weight on the stomach. 5 bars of pressure. 72.55. Pounds per square inch. It pulls me down. Pulls me down. It burdens me. Hands up on my arms. Around my soul perspective. This idiot is going to You know my what? conscience. I said, kicking the condition northward. While my shoulders turn upon you. Tu vois cette porte? Bien sûr. Bien évidemment qu'il la voit. Tu m'entends? Bien sûr, je t'entends. Bien évidemment qu'il t'entend. Si tu passes cette porte, tu n'as plus de famille. Absolument. C'est exactement ça. J'ai juste dit que je voulais sortir. Et tu comptes t'y prendre comment pour sortir sans passer la porte? Je sors, mais je reviens. Tu crois cela?
On dit cela qu'on sort et qu'on revient, et puis, fuite. Mais quoi, fuite? Exactement, fuite. C'est que nous avons peur pour toi, tu comprends? Tu comprends cela, nous avons peur. Avoir peur, c'est aimer. C'est cela, aimer, avoir peur. Tu comprendras, tu t'en rendras compte. Aimer, c'est avoir peur. Et pour ceux qui ont peur, les portes sont des ennemis. Tu comprends ça? Regarde-la bien, cette porte. Tu vois comme elle est inquiétante, comme elle est menaçante. Tu ne vois pas tout ce qu'elle comprend de risque et de terrible. Et moi, je veux aimer quelqu'un avec qui je pourrais vivre, avec qui je pourrais faire ma vie, et même construire une maison un jour. Mais nous ne t'avons jamais interdit d'aimer quelqu'un. Je ferai comment s'en sortir? Nous ouvrirons la porte. Ah, enfin! Elle entrera. Comment cela? Nous la ferons entrer et vous serez ensemble ici avec nous. Et puis, nous mourrons. Oui, un jour nous mourrons. Et la maison sera à vous seul. Tout seul. Vous serez là et vous vous souviendrez de nous. De notre amour. Dors maintenant. Il est tard. Oui, la nuit est tombée. Bon, s'il te plaît, obéis. Nous travaillons hors Castelet, manipulateur à vue. Pourquoi tu ne fais pas ce que je veux? Pourquoi tu n'en fais qu'à ta tête? Qu'est-ce que tu veux? C'est pourtant clair. Il te suffit de suivre le mouvement. Je t'obéis au doigt et à l'œil. Pourquoi tu n'es pas content? Ne fais pas l'innocent. Tu mets de la mauvaise volonté à suivre le mouvement. Je ne sais pas ce qu'il te faut. Ah, tu ne sais pas. Tu ne vois pas le problème. Eh bien, je vais te l'expliquer, le problème. Allez, marche. Avance un peu. Avance! Bon, tu ne vas pas me dire que ça obéit, ça. Eh oh! Je ne suis pas responsable de ma construction non plus. T'as qu'à te plaindre à l'atelier. Mais d'où tu te mets à parler comme ça? Ce n'est pas moi qui... Ah, tu commences à comprendre. Non, je n'ai rien à voir avec toi. Ah, c'est ce que tu crois. Tu penses que tu peux vivre sans moi? Il est temps de te rabattre un peu ton caquet. Je vais enlever ma main de cette gaine et aller manipuler un autre de tes semblables qui sera bien content de vivre un peu. Je serai toi, je ne ferai pas cette erreur. Tu serais moi? Ce qu'il ne faut pas entendre. Pas faute de t'avoir prévenu, pantin. Friska, Oui, madame? ne vois-tu rien venir au loin? Rien, madame. Mon Seigneur me désespère. Combien de jours aujourd'hui, Friska? 400 ans, madame. Je dois garder espoir. Oui, madame. Friska, Madame? ne vois-tu rien venir au loin? Rien, madame. C'est toujours la même chose avec toi, Frisco. Tu bois et tu es incapable de retrouver notre tombe. Je vais te dire, tu me fatigues, Frisco. Ah, monsieur, nous devons honorer nos offrandes. 3 bouteilles de la meilleure tequila qui soit, ça ne se refuse pas. Alors, où sommes-nous? Bonjour, jolie dame. Oh, jolie dame! Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Mais que faites-vous à cet emplacement?
J'attends avec ma maîtresse le retour du Seigneur de la terre des morts. Ah. Mais il tarde à venir. Merci, Susanna, de m'avoir montré le chemin. Vous êtes une reine. Tenez, mamie. Vous êtes si jolie. Oh, ma sucrerie préférée. Un crâne en sucre rose. Oh, merci. Merci, Seigneur Javier. Oh. Moi, c'est pareil. Je n'ai jamais retrouvé ma femme. Nous devions nous marier, mais je devais, avant notre noce, partir à la capitale pour régler l'enterrement de mon père et signer des papiers au notaire. À la capitale, comme mon fiancé, le Seigneur de la terre des morts. Ah oui? Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Ma maîtresse Susanna s'est laissée mourir de faim lorsqu'elle a compris que son jeune fiancé ne reviendrait plus et qu'on la promettait un vieux barbon à la peau couverte de furoncles. Pouah. Je décidai pour ma part de mourir avec elle car la vie était décidément trop injuste. Oh, Frisca, quelle loyauté! Oh, Frisco! Quel nez! Oh, Quel Frisco! sein! Oh, mi amore! Eh bien, vous êtes là? Ah, si, Seigneur. Tu es là, Frisco, et frais comme un gardon. Allume la torche. C'est déjà fait, Seigneur. Nous repartons. Madame Susanna de la Muerte a eu la gentillesse de me montrer le chemin du haut d'une stèle. À ce propos, à quoi ressemble votre seigneur de la terre des morts? Oh, il est de taille moyenne, avec un petit gilet près du corps noir, en velours, au contour brodé doré. Et il a un grand chapeau haut et noir en feutre, avec une plume, une grande plume couleur feu. Cette plume ressemble à une flamme. Il porte aussi une cape, de longs bas blancs et des chaussures noires, une culotte en velours noir. Ce garçon a beaucoup de goût. Si je le croise, je lui dirai que vous l'attendez sur cette dalle. Promptement. Adios. Adios! Adios! Oh, quel preux ce Seigneur Javier! Un vrai chevalier! Oui, beaucoup d'élégance. Il me rappelle quelqu'un, mais je n'arrive pas à me souvenir qui. Enfin, à ton poste, Frisca! Oui, madame, à vos ordres. Frisca! Madame? Ne vois-tu rien venir au loin? Rien, madame. Ah! Je dois garder espoir. Oui, madame.